Bienvenue dans la chronique Ghislain Cougan. La volonté politique. Combien de fois a-t-on déjà entendu cette phrase nominale? C'est d'ailleurs une espèce de panacée expliquant les échecs de tous ordres au Cameroun, du point de vue de l'opposition, de la société civile, mais aussi de plus en plus des simples citoyens. Ici, l'on parle alors du manque de volonté politique pour mener les actions allant dans le sens de l'amélioration substantielle des conditions de vie des populations. Cette critique est adressée à l'endroit des gouvernants. Le but du focus sur cette expression bien connue de quasiment tous les Camerounaises et Camerounais n'est pas anodin, encore moins futile. Au contraire, il procède de l'observation d'un certain mouvement au sein de l'appareil gouvernant en faveur du développement et du progrès social. C'est qu'en effet, une espèce de mobilisation quasi tous azimuts a gagné les pouvoirs publics. Cet élan est bien visible à travers le fort déploiement continu des plénipotentiaires de portefeuille ministériels et autres gestionnaires des entreprises et établissements d'État ayant la lourde responsabilité du développement des secteurs névralgiques à l'image des infrastructures routières et surtout de l'eau et de l'énergie, pour n'énumérer que ces cas plus prononcés. Aujourd'hui, il est en fait indéniable, c'est que la physionomie du Cameroun est en transformation améliorative, lente certes au vu des attentes et besoins longtemps largement cumulés, mais au moins les lignes bougent. À commencer par les infrastructures routières où un rythme soutenu marque les activités de réfection des routes sur l'ensemble du territoire national, sans compter les nouvelles voies qui se dessinent et prennent gaillamment corps, requinquant bien que faiblement un paysage jusqu'ici morose et atone. Parlant du secteur de l'électricité, bien que la difficulté de maintenir le rythme en fournissant de l'énergie de manière pérenne se pose et s'impose encore, les efforts visibles et encourageants se font sentir au quotidien dans l'optique de limiter la saignée des coupures intempestives de courant électrique et leur lot de concertations multisectorielles et de nature plurielle. Point besoin ici d'enfoncer la porte déjà très largement ouverte des dégâts résultant de ce phénomène, aussi bien pour le développement des entreprises que le vécu des ménages, etc. Bref, un sentiment positif se dégage de manière perceptible. Idem pour l'eau, avec des mesures prises allant dans le sens de favoriser une connexion rapide et une alimentation saine des usagers. L'alimentation quasi pérenne des ménages et autres entités n'est pas loin si l'on maintient la cadence engagée depuis un certain temps. Et que dire de l'établissement de la carte nationale d'identité en 48 heures, une véritable révolution. Non pas que cela relève d'une quelconque prouesse en elle-même, mais simplement que l'annonce faite depuis des années sans aucun suivi concret soit enfin traduite en réalité palpable sur le terrain, et ça vaut pour tous les secteurs énumérés plus haut d'ailleurs. C'est dire que la remise des CNI établie en 48 heures aux citoyens le 3 mars 2025 au commissariat de police de l'arrondissement de Yaoundé 10e, ajouté aux occurrences citées plus haut, ont consacré l'idée suivant laquelle la volonté politique est pour beaucoup dans la gestion et la réalisation des projets du gouvernement en faveur des populations. Et comme si cela ne suffisait pas, nous sommes en année électorale avec un rendez-vous crucial, cardinal, essentiel, fondamental, décisif. Chacun peut trouver le qualificatif qui lui parle. Toujours est-il que les urnes parleront et pencheront en octobre prochain pour quelle partie? Là est toute la grande interrogation, le grand mystère.